Salut à tous. Je voudrais vous piquer quelques minutes de votre temps pour vous parler d'une idée qui me paraît très importante. Et cette idée, c'est celle de l'éternel retour, proposée par Nietzsche il y a 150 ans dans son livre Le Gai Savoir. Alors, c'est une idée assez ancienne, mais qui, je trouve, prend tout son sens dans notre vie quotidienne contemporaine, parce que notre vie d'aujourd'hui, c'est une vie faite d'éphémères finalement, où tout est jetable, tout est consommable, on consomme et on jette, même les relations peuvent être consommées comme ça et considérées comme jetables. Et lui, Nietzsche, dans cette idée, c'est un peu tout l'inverse qu'il va nous proposer d'envisager. Alors, c'est pas de la cosmologie, c'est une expérience de pensée, c'est psychologique. Nietzsche nous demande d'imaginer, de revivre notre existence perpétuellement à l'identique. Et en fait, cette question, elle est centrale. Et c'est une question qui va nous permettre de passer au crible toutes les actions que l'on mène dans notre existence et d'aller les sous-peser, d'aller les jauger quand on mène une action, quand dans notre vie, il se passe tel ou tel événement, quand on s'oriente dans telle ou telle direction, on gagne à se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire, j'accepterai d'en vivre les conséquences éternellement. Si on répond oui, ça va, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, on a la vie qu'il faut, qui est en phase avec nos valeurs profondes, avec qui on est. Mais si on répond non, parce que, je sais pas moi, on a fait des choix malheureux dans notre vie, et qu'on n'a pas le sentiment de mener une vie tellement authentique, on n'a pas le sentiment d'avoir l'occasion de penser notre existence, penser notre vie. On n'est pas connecté avec le monde, avec la vie finalement. On se force, on fait les choses de mauvais cœur. Alors à ce moment-là, ça vaut le coup d'inspecter la machine. Et il faut faire quelque chose pour essayer de rectifier la trajectoire de l'existence. À ce moment-là, il faudrait absolument que notre existence rentre dans ce cadre-là, de l'acceptation d'en revivre chaque détail perpétuellement. Ce serait le gage de mener une vie bonne. Bien. Il ne s'agit pas demain de tout plaquer pour dire voilà, je vais fabriquer une vie meilleure, etc. C'est pas du tout l'idée que propose Nietzsche. Si l'idée serait plutôt l'amor fati, aime ton destin, l'amour de ce qui est effectivement en train de se réaliser, de se dérouler dans notre existence, sans vouloir rejeter une vie qu'on trouverait trop médiocre au profit d'une autre vie qui serait une vie idéale, voilà, que l'on projetterait dans un futur hypothétique et à côté de laquelle notre existence ici réelle, factuelle, pourrait nous paraître fade, comme un brouillon préalable à l'œuvre majestueuse de notre vie. Et non, la vraie vie, c'est celle qu'on a aujourd'hui et maintenant. Et donc, c'est ici qu'il faut traiter le problème. C'est pas dans le fait de se projeter dans une vie future meilleure éventuellement. Alors comment on fait ? Quand on fait sa vaisselle, au lieu de bougonner, de maugréer, de pester parce qu'on est obligé de faire la chose, pourquoi ne pas écouter sa musique préférée, danser un peu, se laisser porter par le riz, essayer à chaque instant de trouver quelque chose de bien dans ce qui est en train de se passer. Voilà, ce serait ça l'idée de l'amor fati et de l'éternel retour. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et si vous passiez votre existence au crible de cet éternel retour, est-ce que vous accepteriez de revivre votre vie telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, dans les moindres détails, perpétuellement ? Ou au contraire, est-ce que vous diriez non, mes échecs, ma rupture, ma condition sociale, mon métier, je vais revivre tout ça éternellement, alors la barbe, ce serait vraiment insupportable. Si vous vous dites ça, il va falloir changer quelque chose. C'est pas possible de continuer à vivre dans une vie qu'on n'accepterait pas de revivre perpétuellement. Vraiment, s'il vous plaît, prenez un moment pour y réfléchir à part vous-même, voyez si ça fait sens pour vous. Mais vraiment, vous verrez, vous y trouverez, je pense, un grand intérêt. Et en tout cas, à partir du moment où vous poserez ce type de questions, plus rien ne vous empêchera, action après action, par sédimentation lente,
de modifier la nature de votre existence et d'orienter votre existence vers des actions menées qui, qui conduiront au oui. J'accepterai là, dans ces conditions de refuge, éternellement la même condition. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à souligner ici, c'est que c'est bien beau en Occident, dans notre société plutôt confortable, de parler de l'éternel retour et de se faire à l'idée que notre vie doit être acceptée telle qu'elle est, parce que elle est acceptable, je veux dire, ici. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Et cet éternel retour, est-ce qu'on pourrait l'appliquer en Afrique subsaharienne, à Gaza en ce moment, dans des régions du monde où la souffrance est extrême, où les gens sont impuissants à s'extraire de cette souffrance? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Et comment on pourrait aimer son destin si son destin est celui d'un esclave ou si son destin est celui de victime de guerre. Comment trouver ici trouver le ressort nécessaire. Alors, je dis pas que c'est impossible, je dis pas que... d'ailleurs, il y a des personnes, je pense, qui accèdent à une forme de pleine conscience, quelles que soient les conditions de leur existence, les conditions matérielles, les conditions qui sont les leurs. Mais d'ailleurs, on le voit aussi en Occident, il y a beaucoup de déprimés, de dépressifs chez nous, qui sont pourtant pas dans le dénuement, qui sont pourtant pas dans une forme de souffrance matérielle quelconque, non. Donc c'est pas forcément parce qu'on est riche qu'on est heureux, c'est pas forcément parce qu'on est pauvre et démuni qu'on est malheureux. Mais voilà, ça mérite quand même réflexion. L'éternel retour, peut-être aussi nous dit qu'on devrait pouvoir agir sur nos conditions de servitude, s'il en est, si c'est le cas dans notre existence, et si c'est le cas, comment s'emparer des rênes finalement de notre existence. On peut faire une plongée dans l'histoire peut-être pour s'apercevoir que l'esclavagisme a été aboli à force de combat, génération après génération, et qu'aujourd'hui c'est interdit d'esclavagiser quelqu'un, en tout cas ici en Occident. Donc il y a eu quand même des progrès sociaux, il y a eu quand même des avancées, il y a eu des révolutions, il y a quand même eu des combats qui ont été menés et qui ont permis d'accéder à une vie meilleure. Et donc il a fallu aussi accepter son destin de combattant, parfois pour certains d'entre nos ancêtres, grâce auquel nous sommes aujourd'hui parvenus à une forme d'existence de vie bonne. Et que donc ce combat-là, s'il n'est pour nous, qu'il soit au moins peut-être pour notre descendance, peut-être devrait-on essayer de comprendre que c'est pas mal de s'intégrer dans un projet plus grand que soi-même, plus grand que nous, et que donc on pourrait peut-être se battre, sinon pour soi-même, pour nos enfants, pour notre descendance. Enfin voilà, ces réflexions-là sur la mort fati et sur l'éternel retour, ça va donner lieu à beaucoup d'autres questionnements et d'autres réflexions. Chaque idée est bonne et mérite d'être partagée. Et si ça vous intéresse de continuer à explorer avec moi comment on peut appliquer à notre époque contemporaine un corpus philosophique, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!